Alors excusez-moi, coucou, je vais vous faire les tests des moules que j'ai achetés sur Fantasyline et la petite épicerie. J'ai pris ce qu'il me fallait pour faire les tests. Alors j'ai pris celle-ci pour faire la pâte à gâteau, l'une des deux dans tous les cas. J'ai pris celle-ci pour faire la base à cupcake, là aussi. Et là, dans cette boîte-là, je vais prendre la Fimo blanche qui est de ce côté-là. J'ai pris mon scalpel, pardon. J'ai pris mon, comment ça s'appelle, ça là, mon pastel sec et ma brosse à dents. Bien évidemment, je me lave pas les dents avec, c'est bien connu. Voilà. Ensuite, donc du coup, je vais déjà tester celui-ci. Là. Normalement, je dois prendre mon rouleau, mais il est dans une boîte et il faut tout que je lève pour récupérer ma boîte. C'est pas grave. Alors, désolé pour le bruit. Alors, je vais prendre la plus claire. Après, je viendrai colorer mon biscuit avec le pastel sec. Vous voyez un minimum quand même. Comme vous voyez là, oui, c'est bon. Alors, je vais couper ça parce que je sais pas si ça va suffire. Alors, je viens malaxer. Donc, là. Moi, je suis pas très à l'aise pour faire des vidéos Fimo test ou en tuto. Là, c'est plutôt un test que je fais. Voilà. Alors que je nettoie ma plaque, elle est toute crados. Elle est toute crapouillou. Je vais recouper un petit peu au cas où. J'ai peur que ça fasse trop. Des poils de mon chat jusque dans la pâte. Bon, bien évidemment, moi j'utilise la pâte de chez Action parce que la Fimo que j'ai, elle est toute dure. Donc, je crois qu'il va falloir que ouais, il va falloir que j'en relève. Parce que j'en ai trop pris. Là, je vais aller le mettre un peu au congélateur pour que ça durcisse bien pour que le démoulage, pour que quand je le démoule, ça se démoule bien. Donc je reviens. À de suite. Me revoilà. Je vais aller mettre ma création au congélateur afin que je puisse bien le démouler. Ensuite, je vais prendre un morceau là pour celui-ci, pour la pâte à gâteau, pour la partie biscuit, donc pour cette partie là. Voilà, donc ça, je sais pas si ça va suffire.
Donc ça donne ça. Après, je ferai une photo et je mettrai en fin de vidéo afin que vous puissiez bien vous rendre compte. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit peu de... pour colorer un peu le... Dans quoi je vais pouvoir le mettre? Je vais le mettre un peu là, un peu dans le plastique là. J'ai oublié de prendre mon pinceau, je vais le prendre, il est juste à côté. Voilà, je prends le pinceau pour appliquer sur la base là. Il faudrait que je puisse acheter aussi un pastel sec orange parce que j'ai vu qu'il y en avait qui coloraient en plus de cette de l'ocre. Et elle mettait un peu de orange par-dessus. Pour que ça puisse faire un effet plus cuit. J'ai un petit peu du mal à me rendre compte avec le flash. Et vu comme dans ma pièce, j'ai pas assez de luminosité et n'ayant pas de fenêtre. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour moi pour bien m'en rendre compte en fait. Voilà. Donc ça pour l'instant, on va venir mettre ça de côté. Ensuite, la base, de quelle couleur je la faire? On va faire de cette couleur-là. Je prends mon scalpel. Après, bien sûr, s'il y en a trop, je viendrai couper. Donc, je malaxe. Je malaxe. Ça faisait un petit moment que je voulais acheter un moule comme celui-ci. Et du coup, alors là pour le coup, il n'y en a pas assez. Donc, il va falloir que je rajoute. Après, il va me rester la base de chantilly à faire. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Voilà, donc là, je pense que je vais le mettre un peu au congélateur aussi. Je vais faire la base en blanche et je vais mettre au congélateur, comme ça sera plus facile
pour moi pour le démouler après. Donc c'est une petite astuce que je vous donne, surtout pour celles qui débutent. Si par exemple vous faites votre base à cupcake avec un moule comme celui-ci, je vous conseille de le mettre au congélateur quelques minutes, hein, pas longtemps, hein, juste histoire de dire que ça devienne un peu dur, afin que vous puissiez le démouler facilement, pour pas que ça se déforme en fait. Voilà, donc ça, on n'en a plus besoin. Alors, désolé pour le bruit. Voilà, pour le coup. Je vais juste prendre un morceau et je le range après. Et je vais ranger de suite le... Sinon, je le mets là le temps que je fasse mon test. Voilà, je sais pas si j'en ai pris trop, si j'en ai pas pris assez. Je sais pas. Comme ça, après, je vais récupérer mon moule, mon autre moule. Et on va regarder ce que ça donne. Après, bien évidemment, il faudra attendez, bien nettoyer. Puisque j'ai mis un peu de couleur par-dessus. Donc, il faudra bien vous laver les mains avant de toucher du blanc. Pour pas que vous tachiez votre base, votre couleur blanche. Voilà. Donc là, je reviens. Je vais aller chercher mon autre cœur, mon moule. Et je mets ça au congélateur. Je reviens. Alors là, je vais le démouler. Vous voyez, comme ça se démoule mieux une fois que c'est bien... Voilà. Ça donne ça. Alors, je sais pas si vous y voyez grand chose avec le flash. Bon, c'est pas mieux hein, sans le flash. Voilà. Donc, je vous mettrai une photo en fin de vidéo pour que vous voyez mieux. Là, je vais le colorer un petit peu. Là, du coup, je vais devoir... je vais mettre un peu dans celui-ci là. Je vais en remettre un peu là-dedans. Pour que ça puisse plus faire un effet plus réaliste. N'hésitez pas à faire aussi sur le côté, hein, au niveau de la coloration avec la couleur ocre. Moi, c'est ocre or que j'avais acheté à Rougier et Play.
Après, j'ai des pastels, mais c'est pas des pastels secs, c'est des pastels grasses. Et je sais que la plupart des fimoteuses, des créatrices à pâte polymère, elles utilisent des pastels secs pour la coloration des créations. Elles utilisent la couleur en fonction de ce qu'elles créent. Par exemple, si elle le fait des feuilles avec de la fimo verte, elles vont prendre du pastel sec vert pour foncer un peu la couleur si la couleur de base est claire. Donc, voilà, moi je fais en fonction de ce qu'elles font, pas celles qui font de la fimo, de la gourmandise en fimo. Normalement, elle rajoute un peu plus elle rajoute aussi un peu de marron ou un peu d'orange couleur orange pour que ça puisse faire un peu plus biscuit quoi. En plus de la couleur ocre. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, comme ça fait un peu plus naturel, fait un peu plus biscuité quoi. Alors j'ai regardé un peu sur le site de Fantasyline, là, le moule. Non, sur la petite épicerie. On peut le faire quoi? Soit en un seul comme ça, soit avec une ganache au milieu. Vous faites deux bases comme ça, vous faites une ganache et vous faites comme un bichoco quoi en fait, voilà. Vous le faites fourrer quoi, au chocolat, à la confiture, voilà. Donc là, je vais aller voir mon autre moule pour voir un petit peu. Ça, comme ça, après ça, je le mets par-dessus la base et je le texture un peu plus. Et voilà. Là, franchement, jusqu'à maintenant, j'en suis satisfaite. Et même pour ce moule-là et l'autre, franchement, j'en suis satisfaite. Je reviens. Alors, c'est bon, j'ai été les récupérer. Donc, je vais voir pour le démouler. Voilà, déjà, ça se démoule plutôt pas mal. Voilà, sans difficulté. Vous voyez. Voilà, donc je vais mettre la base à biscuit sur le moule. Après, on va venir démouler la chantilly. Alors, je voudrais un peu texturer un peu plus le biscuit sur le côté. Voilà. Et ensuite, je vais démouler la chantilly. Et la poser. Après, vous pouvez, pour que ça puisse bien tenir, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais venir mettre un peu de fimo liquide. J'aurais dû en mettre un peu entre la base à cupcake et le biscuit
pour bien que ça tienne. Là, je vais mettre un petit peu de Fimo liquide pour que ça puisse tenir entre le biscuit et la chantilly. Voilà, vous en mettez pas beaucoup, hein, c'est juste histoire de dire que voilà, que ça colle un petit peu, que ça tienne bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. Et après, je rajouterai au montage comme ça. Je mets un pitot à vis ou un clou à œil. Je vais voir. Ou un clou à tête plate. Et je ferai la boucle après. Et après, comme ça, après, je pourrai le vernir. Là, je sais pas comment je vais faire pour... Quoique je peux le laisser comme ça. Et dès que j'en aurai fait une autre, je ferai... j'essaierai de faire une fausse chantilly avec la douille à chantilly. Et comme ça, moi, je fais... voilà, je vais voir. Donc, voilà ce que ça donne. Je valide les 2 moules. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, c'est vraiment très satisfaisant. Voilà. C'est vraiment très satisfaisant. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, nous, on s'arrête là. On se laisse là. Et une fois cuit, je reviens vers vous pour vous montrer voilà, le rendu final. Voilà. Bye bye. À tout à l'heure. Alors, je viens vous montrer du coup, voilà, le résultat. Alors, je les ai vernis. J'en ai refait un deuxième qui est juste ici. Et je vais vous montrer, voilà, du coup ça donne ça une fois cuit. Alors, je vais essayer de mettre un peu de luminosité du coup. Parce que j'ai presque plus de batterie. Donc voilà ce que ça donne. Une fois cuit, voilà. Donc là, je les ai vernis. Du coup, j'attends que ça sèche. Et là, pour celui-ci, j'ai verni que ce côté-là. Je ferai ce côté-là une fois que ce côté-là aura bien séché. Donc voilà, là, je vais passer au montage et je vous mets la vidéo. Je vous mets la vidéo du haul pour demain. Alors, les vidéos sur cette chaîne, mais je pense que je vais faire 2 vidéos par semaine. 2 vidéos par semaine. Et pour l'instant, là, vous allez avoir une vidéo demain et une vidéo lundi. Donc, ça sera les lundis et jeudi pour les vidéos. Et après, je verrai ce que je ferai. Comment je ferai pour... qu'est-ce que je vous ferai comme tuto, tout ça, je verrai. Bien évidemment, voilà. Dès que j'aurai commandé des choses sur la petite épicerie ou sur Fantasaline ou ou des achats que j'aurai effectués chez Perle Access et chez Rouget et Play, je vous montrerai sur cette chaîne-là. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Bye bye.